Le titre de ce livre, Le baptême, il est écrit par le bien-aimé frère Christian Bunn. Nous sommes présentement à la quatrième partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la quatrième ou cinquième partie de ce livre. Chapitre 6, suite. Chapitre 6, suite. En Romains, chapitre 6, l'apôtre Paul se sert de l'enseignement sur le baptême chrétien pour renforcer son argumentation. Si l'on ose l'appeler ainsi, selon laquelle il est impossible pour un croyant de vivre dans le péché. Une telle voie est proscrite tant par notre position en Christ, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 2, nous qui sommes morts au péché, que par notre profession chrétienne, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3, nous avons été baptisés pour sa mort. Ainsi donc, le baptême chrétien parle de mort et seulement de mort, jamais de vie. Certes, Christ n'est pas resté dans la mort, il a été ressuscité pour la gloire du Père. Le chrétien non plus ne reste pas dans l'eau de la mort, il en ressort pour vivre désormais en nouveauté de vie. Une sorte de vie tout à fait nouvelle. Mais cela va déjà au-delà de l'enseignement du baptême. C'est plutôt une conclusion tirée de l'enseignement du baptême plutôt que ce que le baptême lui-même enseigne. Mais c'est quand même une conclusion tirée par le Saint-Esprit pour notre vie pratique et que nous perdons de vue trop facilement. Je vais revenir bientôt sur cette pensée. Le grand point de l'instruction de cette portion, la parole de Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12 à Romains chapitre 7, verset 6, est que le croyant, par son association avec Christ, en parenthèse, la tête de la famille de Dieu, a la même position que Christ a, soit dans la mort, soit dans la résurrection. C'est le premier point qui nous intéresse, surtout ici. Christ est mort au péché. Comme nous sommes en Christ, nous n'avons apparemment plus rien à faire avec le péché. Nous sommes morts au péché. Le péché définit l'état dans lequel nous étions avant notre conversion. Par la mort, nous avons quitté cet état une fois pour toutes. Dieu soit loué. Telle est notre position en Christ maintenant. Telle est la position de tout enfant de Dieu. Notre baptême montre la même pensée fondamentale. En nous faisant baptiser au début de notre course chrétienne, nous avons confessé publiquement avoir part à la mort de Christ. Nous avons été baptisés pour sa mort. Sa mort est notre mort. C'est notre position et c'est ce que nous professons. Peut-être n'avons-nous pas compris, ni l'un ni l'autre, lors de notre baptême. Mais cela ne change rien au fait lui-même. Je me réjouis toujours à la pensée que les croyants de Rome, auxquels l'apôtre écrivait, n'avaient certainement pas non plus compris ces choses lors de leur baptême. Ce n'est que des années plus tard qu'ils ont reçu l'enseignement divin sur la vraie signification de leur baptême. J'ai parlé de la conclusion que le Saint-Esprit tire de notre baptême en Romains chapitre 6. Beaucoup d'entre nous sont peut-être déjà baptisés depuis bien des années. Mais combien peu nombreux sont ceux qui pensent encore aujourd'hui à ce qu'ils ont professé lors de leur baptême? Combien nous sommes souvent peu conscients de la responsabilité liée à ce pas. La responsabilité de nous tenir pour morts au péché maintenant dans la vie journalière, pour que nous ne servions plus le péché, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Car en ce que Christ est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ. Mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. En parenthèse, Romains chapitre 6, versets 10 à 11. Notons bien, ce n'est pas le péché en nous qui est mort, mais nous qui devons nous tenir pour morts au péché. C'est entièrement une question de foi, une conclusion que la foi tire de la position conférée par Dieu. Que Dieu nous aide
à rendre visible dans notre vie quotidienne ce que nous avons compris de notre position en Christ et ce que nous avons exprimé comme profession lors du baptême. Quand on pense à ce que le baptême représente, on peut alors vraiment dire que c'est une belle image de l'évangile ou, autrement dit, par ce qu'il représente, le baptême nous montre de quelle manière l'homme est sauvé. Si quelqu'un entre avec foi dans ce que le baptême préfigure, cela conduit au salut. C'est de cette pensée que nous allons maintenant nous occuper. C'est de cette pensée que nous allons maintenant nous occuper. Fin du chapitre 6. Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Le baptême, un changement de position. Chapitre 7. Le baptême, un changement de position. Le baptême marque un changement de position, comme nous l'avons déjà vu à propos du baptême de Jean. Il en va de même avec le baptême chrétien. Mais ne perdons jamais de vue qu'il s'agit d'une position sur la terre. Le baptême n'a absolument rien à voir avec une position dans le ciel. Celui qu'on baptise vient à l'eau du baptême comme un pécheur convaincu et par le baptême, il entre dans une nouvelle position sur la terre. Cette nouvelle position est aussi décrite par l'Écriture par le terme salut. Nous traitons ici du cas normal selon l'Écriture où c'est un croyant qui est baptisé. Je parlerai un peu plus loin du cas du baptême d'un non-croyant. Lui aussi est amené par le baptême dans une autre position devant Dieu. Chapitre 7, petit 1, le salut. Chapitre 7, petit 1, le salut. Le salut dans le Nouveau Testament a plusieurs significations. On trouve une fois le salut au sens de salut de l'âme que le croyant reçoit déjà maintenant comme but final de sa foi. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 9, Hébreux chapitre 10, verset 39. Dans plusieurs passages, le salut est lié à la rédemption, en parenthèse, ou délivrance du corps lors du retour de Christ, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 5, Romains chapitre 5, verset 10, entre autres. Ailleurs, le salut est considéré au sens que le croyant est sauvé pratiquement et continuellement et jusqu'à la fin dans son chemin à travers un monde rempli de dangers. En parenthèse, par exemple, Hébreux chapitre 7, verset 25, 1 Pierre chapitre 4, verset 18. Parfois, le salut n'est vu que dans le corps ou temporellement, en parenthèse, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10, 1 Timothée chapitre 2, verset 15, Luc chapitre 1, verset 74, 2 Timothée chapitre 4, verset 17. Un salut d'un ordre spécial est mentionné dans l'épître aux Éphésiens, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Par grâce, le croyant est déjà entièrement sauvé. Mais dans le Nouveau Testament, il y a encore un autre aspect du salut, parfois méconnu ou incompris. Il a à faire avec un changement de position sur la terre et dans ce sens, en parenthèse, attention, dans ce sens seulement. Le salut est à plusieurs reprises lié au baptême. Nous avons un exemple de cela en Marc chapitre 16 et 1 Pierre chapitre 3. Commençons par Marc chapitre 16. Celui qui aura cru et qui sera, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. En parenthèse, Marc chapitre 16, verset 16. Cette parole du Seigneur est claire. Pour être damné, il suffit de ne pas croire. Mais pour être sauvé, il ne suffit pas de simplement croire. Il faut aussi le baptême. Plusieurs seront peut-être déconcertés par cette déclaration, mais c'est bien ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui croira et qui aura été baptisé sera sauvé. Cela n'a rien à voir avec le ritualisme. Cela n'a rien à voir avec le ritualisme. L'expression être sauvé ne veut pas dire simplement aller au ciel ou ne pas être perdu, comme on l'a souvent compris à tort. Mais c'est rendre une nouvelle position sur la terre, une position, il est vrai, qui entraîne des bénédictions éternelles et célestes. Alléluia, amen.
Celui qui croira et qui est baptisé se sépare par là du monde et a rejeté Christ et le rejette encore. Celui qui croit et qui est baptisé se sépare par là du monde qui a rejeté Christ et le rejette encore, du monde sur lequel le jugement de Dieu est suspendu. Et il vient dans un domaine sur la terre où on connaît et jouit des conséquences bénies de la rédemption sur la base d'un jugement déjà pleinement exécuté.